Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. On comprend des jours pas faciles pour Québec solidaire. Ça a été une année ou deux pas facile depuis la dernière élection, mais bon, le départ de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est d'un autre ordre, là. C'était le visage le plus connu. Pour bien des gens au Québec, c'était vraiment, entre guillemets, la vedette, là, le visage qu'on connaît et qui était associé à Québec solidaire. Donc, se retire du parti ou annonce son retrait du parti après la prochaine élection, ne se représente plus, ne sera plus qu'au porte-parole. Ça a brassé après, ce qu'on comprend à l'interne. La chef Ruba-Gazal a voulu prendre la place. Il y a des gens dans le parti qui trouvent qu'elle a voulu prendre la place trop vite, mais elle est déjà co-porte-parole. Elle a déjà été élue par les membres. Tout ça pour dire qu'hier, elle fait un point de presse, dit que le parti va devoir retrouver ses racines progressistes, retrouver quasiment sa boussole ou son étoile polaire. Elle est avec nous, Ruba-Gazal, co-porte-parole de Québec solidaire, députée de Mercier. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, est-ce qu'on peut dire, est-ce que ce serait exagéré de dire que votre parti est sonné, là, un peu comme un boxeur là, qui tourne en rond dans le ring puis qui cherche le nord? Ben, c'est ce que j'ai dit hier, c'est qu'il fallait qu'on retrouve notre étoile polaire. Ça veut dire que oui, c'est vrai. On l'a perdu. On l'a perdu à cause d'une année de crise, de chicane à l'interne. Québec solidaire, on est un parti de débat. Puis il y a plein de places où est-ce qu'on peut avoir des débats importants. Puis à la fin, on décide, puis on se rallie. Et malheureusement, ça a été perdu dans la dernière année. Puis Gabriel, qui a mis tout son talent, tout ce qu'il avait dans son ventre, dans sa tête, dans son cœur, dans le parti pendant 8 ans, bien, il nous l'a dit, il a été usé par ce qui s'est passé depuis 1 an. Et c'est là que moi, j'arrive, puis je dis, ben va falloir qu'on trouve c'est quoi, pour qui on travaille, pourquoi on est là à Québec solidaire et retrouver notre étoile polaire en nous connectant à la réalité des gens puis des travailleurs et travailleuses. Et c'est à peu près ça que j'ai dit hier. OK. Ça, je vais y revenir. Juste les chicanes internes là, ou les tensions internes, est-ce que c'est lié à... Je vais vous donner un exemple. À une époque, au PQ, il y avait des tensions entre les souverainistes plus pressés qui voulaient un référendum immédiat puis des souverainistes, donc, qui disaient, regarde, on y arrivera à la souveraineté, commençons par prendre le pouvoir, les moins pressés. Donc, c'était sur des idées. Est-ce que c'est des idées à Québec solidaire qui causent la tension? Ou est-ce que c'est juste la procédure? C'est-à-dire, là, Gabriel Nadeau-Dubois, il était trop autocratique, il décidait de lui-même, il consultait pas, puis là, nous autres, on a un bureau, puis des instances, il faut que tout le monde soit consulté. Donc, est-ce que c'est des questions de fond qui créent les tensions ou des questions procédurales puis de partage du pouvoir? C'est plus des questions peut-être stratégiques, c'est-à-dire qu'on partage tout le monde le même objectif face à une montée de la droite décomplexée, qui la plus radicale. Là, de plus en plus, on voit ça au sud de la frontière, mais ça arrive au Canada et aussi au Québec. Ben, les gens... là, au Québec, là, je sais pas, la droite, il y a un parti de droite, c'est Éric Duhaime, puis il n'y a pas un siège à l'Assemblée nationale. La menace, ça n'a pas l'air trop pire pour l'instant. Ben, faut faire attention. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va pas venir ici. Là. On entend toutes sortes de discours masculinistes et tout ça. On ne peut pas penser que notre frontière est poreuse, puis ça ne peut pas arriver ici. Puis économiquement, on est le seul parti de gauche au Québec. Les autres partis sont plus droite, peut-être centre-droite économiquement. Nous, on est le seul. Donc, notre présence à l'Assemblée nationale est très importante et ça, tous les membres s'accordent pour dire ça. Après ça, les stratégies pour arriver au pouvoir, parce que face à la montée de la droite, on ne va pas juste rester dans l'opposition. Tout le monde à Québec solidaire, sans exception, on veut être un parti au pouvoir, aller au gouvernement pour changer les choses, changer le Québec, l'améliorer pour les gens là, qui travaillent fort, pour le peuple québécois qu'on aime. Maintenant, sur les stratégies, c'est là que c'est peut-être différent. On est un parti très démocratique, donc les espaces de débat, contrairement aux autres partis politiques, sont très importants. Nous, on n'a pas de chef. Nos porte-paroles, évidemment, c'est pas juste des perroquets des membres. Ils arrivent avec leur couleur, leur style de leadership. Manon avait le sien, Gabriel aussi. Moi, j'arrive avec une autre expérience de vie, puis un autre style de leadership. Et les membres aiment ça, que ça soit clair. Gabriel, il l'a dit, peut-être qu'il n'a pas été assez clair sur sa vision, puis où est-ce qu'il veut aller assez tôt. Il l'a dit hier. Ça, c'est important. Puis les membres aiment ça quand c'est clair.
peut-être que des fois, ça ne l'était pas assez. Et ça a créé toute cette confusion-là, ces chicanes-là. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on se concentre sur des objectifs très clairs, une priorité très claire, surtout qu'on est à 1 an et demi des élections. Et moi, peut-être que vous me connaissez pas assez, les gens ne me connaissent pas assez, mais moi, j'ai travaillé pendant 15 ans où je me levais très tôt le matin dans des usines de toutes sortes dans la région de Montréal, où je travaillais avec des gens là, de plancher, des gens manuels. Je travaillais en santé et sécurité au travail. Je travaillais pour eux, pour améliorer leurs conditions de travail, mais j'ai envie de continuer à le faire, mais à l'Assemblée nationale, alors qu'ils sont entièrement délaissés par les gouvernements précédents et le gouvernement de la CAQ actuelle. Donc, vous dites se rebrancher sur les travailleurs. Mais ça, c'est fondamental, mais c'est une question de la gauche mondiale. La gauche est devenue d'abord et avant tout un véhicule woke. Donc, on défend les minorités, on défend... on va défendre, par exemple, que les transgenres puissent participer au sport féminin, avec là, des hommes se retrouvent dans le ring de boxe, ce que Donald Trump combat aux États-Unis avec un succès fou. Là, c'est une des choses qui le fait élire. La gauche a mené ces combats-là, alors que si vous allez dans les usines, là, vous demandez aux travailleuses et travailleurs, est-ce que ça existe un homme et une femme? Ils vont vous dire oui. Ils vont dire ça existe. Est-ce que je comprends que vous allez abandonner, alors que dans le monde woke, on dit ben non, ça n'existe plus, là, un homme, une femme, c'est des anciennes conceptions. Aujourd'hui, on est fluidité de genre. Est-ce que vous allez abandonner les combats woke pour revenir aux combats vraiment des ouvriers, des travailleurs ordinaires? Est-ce que c'est ça que j'entends de votre propos aujourd'hui? Si vous regardez les 10, même 20 dernières propositions que Québec solidaire, on a mis de l'avant. On a une équipe à l'Assemblée nationale très solide de 12 députés très performants et efficaces. Si vous regardez les sujets sur lesquels on a été présent très fortement, sur le logement, sur donner des lunchs dans les écoles pour les enfants, pour arrêter la faim des enfants dans nos écoles au Québec, sur la crise de l'itinérance, nous, on est toujours là à défendre les gens ordinaires, le peuple québécois qu'on aime d'amour. Mais quand vous vous battez pour la laïcité, quand vous vous battez contre la laïcité pour rentrer la religion dans les écoles, ben là, les gens vont dire ça, c'est woke, là. Ça, c'est ce que nos adversaires disent. Mais je vous mets au défi, M. Dumont. Allez regarder les propositions qu'on met de l'avant. C'est tout le temps pour défendre les gens, tout le monde. Tout le monde. Nous, on voit pas le peuple en catégorie. C'est tout le peuple québécois. Mais c'est sûr que si on s'attaque à des minorités, si M. Legault passe son temps à dire que la crise du logement, c'est à cause des immigrants, puis que moi, je suis arrivée au Québec, j'avais 10 ans. Donc ça fait 37 ans. Je parlais pas un mot de français avec ma famille. On a travaillé fort. Je me travaillé fort pour m'intégrer au Québec, pour parler la langue. Et pas juste la parler, mais aussi l'aimer d'amour, puis devenir indépendantiste convaincue. Je comprends. Mais vous êtes rentré à une époque où l'immigration était sous contrôle, puis on était capable d'accueillir nos nouveaux arrivants correctement, là. C'est peut-être ça aussi, là. Le problème, c'est que si on dit que la crise du logement, alors que les gouvernements précédents n'ont pas investi, le fédéral n'avait pas investi, que c'est à cause des immigrants, ben c'est faux. Oui, ça amène des défis, bien sûr, puis on va en discuter, mais les gens, quand ils entendent ça, ils se sentent rejetés. Donc nous, on arrive avec des propositions pour tout le monde. La crise du logement, on a été les premiers et les seuls à être aussi forts. On est même allé chercher des gains. Mais quand on attaque des minorités, des gens vulnérables, des gens qui n'ont pas de voix, ben c'est sûr qu'on va se porter à leur défense quand ils sont attaqués. Après ça, nos adversaires nous disent qu'on ne s'occupe que des minorités. Moi, j'ai été très, très claire. Il y a des gens comme François Legault, comme PSP, Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, qui veulent diviser la population en disant, nous, on défend la majorité contre les minorités. Il y en a d'autres comme le Parti libéral qui disent, nous, on va défendre les minorités contre la majorité. Nous, et moi, à Québec solidaire, ce que je veux, c'est quoi? C'est défendre les travailleurs et les travailleuses qui sont tout le monde, c'est-à-dire de faire des ponts entre la majorité et les minorités. Puis ça, c'est en restant connectés, en nous ressaisissant, en arrêtant les crises et les chicanes. L'approche de 2026 du rendez-vous électoral est primordiale pour qu'on reste concentré sur cet objectif-là, sur ces gens-là avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, que je n'ai pas oublié. Je veux retourner sur le terrain pour leur parler parce que je les connais. Puis c'est ça qu'on va mettre de l'avant pour nous assurer que cette voix-là et les propositions qu'on met de l'avant soient entendues.
Ben, on va vous regarder aller. Ça va être des mois très exigeants pour vous. Vous avez promis d'être là à la prochaine élection, d'être là solide, d'être au débat des chefs. Eh bien, ça va être intéressant à suivre. Ruba Gazal, merci. Merci, M. Au revoir. Dubois. Je fais une parenthèse pour dire que j'ai pas mêlé ça à l'entrevue, mais on était à la même soirée hier, Mme Gazal et moi, parce que c'est son chum qui était sur scène, Hubert Proulx. Dans le spectacle dont on a parlé la semaine passée, on a reçu Hubert avec son fils sur scène. C'est bon. C'est bien bon. J'ai eu une magnifique soirée. C'est un talent fou. J'aimais déjà beaucoup Hubert Proulx comme acteur, mais c'est drôle. J'ai l'impression après, parce que le spectacle où il compte sa vie, il est avec son fils de 14 ans sur scène, mais c'est comme si j'ai l'impression de le connaître. C'est comme si un matin, je le connais. On s'est parlé quelques fois dans la vie comme ça, plus en entrevue qu'en privé. Mais j'ai comme l'impression que ce serait mon chum, parce que c'est comme le gars qui, en riant, m'a conté sa vie, m'a raconté son expérience. Que j'ai une soirée, écoute, j'ai pas vu passer le temps. Une soirée où j'ai ri, j'ai été ému. Donc, si vous avez, ça passe près de chez vous, Hubert Proulx, un très beau spectacle.